Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information et très heureuse de vous retrouver. La 8e réunion de haut niveau des présidents des cours suprêmes et des conseils constitutionnels africains vient de se tenir au Caire en Égypte. La présidente du conseil constitutionnel, Chantal Nanaba Camara, représentait notre pays à ses assises. Le contrôle de la constitutionnalité des lois réglementant les situations exceptionnelles a été notamment abordé. L'objectif recherché par les sages, consolider l'état de droit et promouvoir la justice constitutionnelle. Ici, en Côte d'Ivoire, le secteur de l'énergie enregistre des résultats probants. 98% de couverture électrique et d'importants gisements pétroliers sont en exploitation. Le ministre Mamadou Coulibaly Sangafoua annonce de nouvelles projections qui mettent en avant des réformes. Le but est de faire des ressources extractives le second poumon de l'économie ivoirienne après l'agriculture. C'est ce que nous rapporte Lansine Bakayoko. Selon le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly, 100% des localités ivoiriennes seront connectées au réseau électrique au second semestre de cette année. 98% bénéficient déjà de la lumière. Au niveau de l'activité minière, la Côte d'Ivoire tient également le bon filon. En une décennie, notre production d'or a quadruplé. Celle du manganèse a été multipliée par 30 et nous sommes désormais producteurs de nickel. Avec les récentes découvertes minières, dont certaines sont de classe mondiale et celles en cours d'évaluation, la production minière de notre pays est appelée à doubler d'ici 2030. Il en est de même pour les hydrocarbures, dont la production pourrait être multipliée par 10 d'ici 2030 au regard des performances opérationnelles actuelles et des gisements non encore exploités. Afin de maintenir le rythme de modernisation de l'écosystème des ressources extractives, le gouvernement prévoit de mettre l'accent sur les réformes structurantes et l'accélération de la mise en œuvre du contenu local au cours des 12 prochains mois. Il s'agira de mettre en place un cadre robuste de gestion sécurisée, transparente, équitable et responsable des ressources extractives afin que leur exploitation profite à tous. Par conséquent, cette exploitation devra se faire en préservant l'environnement, en intégrant les intérêts des générations futures, en s'assurant que le pays bénéficie d'une bonne part de la valeur ajoutée et en faisant de la place aux entreprises nationales, surtout aux jeunes Ivoiriens. L'autorité ministérielle envisage aussi de finaliser la dématérialisation du cadastre minier et surtout d'organiser le cadastre pétrolier. L'axe Korogo-Boundiali attend sa rénovation. Cette voie est essentielle pour le transport des marchandises entre la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal. Entre nid pour leur trajet rallongé et pertes économiques, transporteurs et commerçants expriment leur désarroi. Les usagers appellent donc à la réhabilitation de l'axe Korogo-Boundiali afin de relancer l'activité économique dans un environnement sécuritaire. On va prier toujours pour un retour au calme à Goma. Les combats se poursuivent dans l'est de la RDC. Une partie de la ville est aux mains des rebelles du M23, soutenus par les forces rwandaises qui mènent l'offensive depuis des semaines contre l'armée congolaise. Les civils pris au piège dans les combats fuient la capitale provinciale. Comme vous le voyez sur ces images, le nombre de déplacés se compte maintenant par milliers. Goma est privé d'eau et d'électricité. La peur est devenue le quotidien des habitants, menacés par les balles perdues, l'insécurité, les vols, les cambriolages. Le Burundi qui craint une guerre régionale pointe du doigt Kigali. Le poste de président de la Commission de l'Union africaine est en jeu. L'élection aura lieu le 15 février prochain. 3 pays briguent le fauteuil, le Kenya, le Djibouti et Madagascar. La campagne est donc lancée. Les candidats défendent leur programme pour espérer être élus lors du sommet de l'UA. Le Kenya, Raila Odinga, s'engage à donner la priorité, entre autres, à l'éducation et à la santé. Le Djiboutien mise sur la sécurité régionale et l'unité. Le Malgache, quant à lui, promet une libéralisation totale du commerce et surtout, il s'engage à ne pas être un candidat de salon.
On va terminer par la France, où le Premier ministre François Bayrou a dégainé le 49.3 pour faire adopter le budget 2025. Il engage ainsi la responsabilité du gouvernement français. Le Premier ministre avait annoncé la veille son intention de recourir à l'arme nucléaire sur le plan constitutionnel pour faire passer en force son test. Ce projet de loi de finances sera donc considéré comme adopté si, bien sûr, une motion de censure déposée dans les 24 heures est adoptée, ce qui pourrait faire tomber le gouvernement de Bayrou et la France n'aura toujours pas de budget pour 2025. Et moi, je vous rassure, je vous promets, je serai avec vous à 20h pour la grande édition, mais comme vous le faites aussi bien d'habitude, suivez l'info régionale après ce Flash Info.